Le jeu de cette famille est aux enfants ce que la belote est aux grands-parents. C'est-à-dire inévitable dès lors où l'on se retrouve à 3 ou 4 autour d'une table un dimanche par un après-midi d'hiver. Le jeu de cette famille est le jeu des enfants par excellence. Il apprend à faire aimer les cartes, avec des règles simples, sans contrainte de stratégie parfois nécessaires, avec d'autres jeux plus pédagogiques. Les 42 cartes réparties en 7 familles de 6 cartes présentent les thèmes les plus variés. Elles amusent autant par leurs traits humoristiques que par les noms des familles à associer. Les plus anciennes, les familles du Bonveau, du Veston, la Palette, Cornichon, Barbichon, dur à cuire et du Pétrin, firent le bonheur de nos aïeux. D'autres, non moins célèbres, prirent la relève avec des noms chantants des familles du Gazon, Petit Four, Tire-Bouchon, Bobinette, Portelet, Bigoudi ou Micro. Aujourd'hui, il existe des centaines de thèmes qui passionnent d'ailleurs bon nombre de collectionneurs. Les héros des bandes dessinées comme Tintin ou Lucky Luke, les personnages de bandes dessinées de Walt Disney, les grands champions sportifs et même les animateurs vedettes de la télévision continuent de distraire les nouvelles générations. L'idée d'associer ou d'accommoder des couleurs, de réunir des séries, de rassembler des cartes de même symbole n'est pas récente, puisqu'elle est la finalité même de certaines règles de jeu très anciennes. C'est en 1860 que le premier jeu de cette nature fut édité. La paternité reviendrait à un éditeur londonien sur des illustrations de John Tenniel. Les jeux de cette famille furent utilisés comme vecteurs de communication par de grandes entreprises françaises. L'image promotionnelle est véhiculée aussi bien sur le dos des cartes que par les sujets des familles en relation avec les produits de la marque. Parmi tant d'autres, la société Philips, en 1960, fait éditer un jeu illustré de toute leur gamme de fabrication d'alors. Radio, télévision, chauffage, éclairage, voyage, musique, ménage. Ces jeux étaient offerts aux clients par l'intermédiaire des réseaux de distributeurs et de revendeurs de la marque. Voilà donc plus de 140 ans que les jeux de cette famille existent. La simplicité de sa règle a certainement contribué à sa longévité. Malgré l'innovation sans cesse grandissante des jeux de société, il a su s'imposer comme le jeu de cartes le plus populaire du XXe siècle.